Mon frère, ma sœur, que la grâce et que la gloire reviennent à Papa Adonai, que son nom soit et demeure pour toujours béni, et que tout en nous lui donne pour toujours la louange, l'honneur, la grâce et la gloire. En ces instants où je me réjouis d'être en connexion avec toi dans la présence de Papa Adonai, nous allons nous laisser, toi et moi, bercer par les enseignements du Père, par les enseignements qu'il nous donne au travers de son Esprit Saint, dans un thème très intéressant, dans un thème très profond et dans un thème très puissant qui est l'attitude du chrétien dans l'épreuve. L'attitude du chrétien dans l'épreuve. Mon frère, ma soeur, l'attitude du chrétien dans l'épreuve. Bien-aimé de papa, pourquoi est-ce que le Saint-Esprit nous propose ce thème en ce matin? Le Saint-Esprit, en connexion avec le Père, nous propose-t-il ce thème en ces moments? Écoute, suivons-le pas à pas, humilions nos cœurs, soumettons nos pensées à la parole du Père et suivons son Esprit Saint dans le livre de Psaume au chapitre 17 et du verset 14 au verset 15. Psaume chapitre 17, verset 14 au verset 15. Le Père voit beaucoup de ses enfants traverser des situations éprouvantes. Mais le problème est que beaucoup d'entre nous ne savons pas quelle attitude adopter face à ces situations difficiles. Laissons-nous enseigner donc par l'Esprit Saint dans le livre de Psaume au chapitre 17, du verset 14 au verset 15. Nous lisons, bien-aimé de papa. Le roi David dit donc, nous lisons, délivre-moi des hommes par ta main, Éternel des hommes de ce monde. Leur part est dans la vie, et tu remplis leur ventre de tes biens. Leurs enfants sont rassasiés, et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. Verset 15. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Mon frère, ma sœur, l'attitude du chrétien dans l'épreuve. Dans la parole du Père, il y avait un homme qui vivait dans des situations compliquées, un homme qui a vécu dans des situations difficiles, un homme qui a vécu dans des situations délicates. Écoute-moi, mon frère, ma sœur, il s'agissait du roi David. Lorsque Dieu a dit à cet homme, qui était un jeune homme à l'époque, c'est toi que je choisis pour être le roi d'Israël, il se trouvait qu'à la tête du pays, il y avait déjà un roi qui s'appelait Saül. Et lorsque Saül a appris que Dieu s'était choisi un nouveau roi, parce que lui-même Saül avait désobéi à la parole de Dieu qui s'était mise en colère après lui, Saül a cherché par tous les moyens à faire périr ce futur roi, afin de sauvegarder son règne et d'assurer le règne de son enfant et de sa descendance. Et c'est pourquoi David a été contraint de fuir. David a été contraint d'échapper à la mort en se réfugiant dans des grottes, en fuyant loin de sa famille, loin de son père, loin de sa mère, loin des siens. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas comme aujourd'hui où nous avons des systèmes de vidéoconférence, où nous avons des applications mobiles pour nous permettre de téléphoner, de nous voir en photo et en vidéo à distance. Au temps de David, il n'y avait rien de tout ça. Mais David, pendant des années et des années, s'est accroché à Dieu, s'est accroché à la promesse que le Père lui avait faite. Pendant des années et des années, David n'a cessé d'espérer, n'a cessé de manifester son attachement à l'égard de l'Éternel, son Dieu, et à l'égard de la promesse qui lui avait été faite. Si bien que, à plusieurs reprises, David a eu l'occasion de faire périr son ennemi Saül, de faire périr celui qui en voulait à sa vie. Mais David a tellement craint Dieu qu'il n'a pas porté la main sur le roi Saül. Mais David a patienté. David s'est laissé porter par la promesse de Dieu. Et pendant des années, David a patiemment attendu, attendu, attendu.
C'est pendant ces années-là que David s'est marié, que David a eu des enfants. C'est pendant ces années-là que David a formé petit à petit le groupe de ceux qui allaient être ses intimes et plus tard être ses ministres, ses généraux de guerre et d'armée dans son futur gouvernement royal. C'est pendant ces années que Dieu a éduqué son futur roi, que Dieu a donné la formation nécessaire à David pour exercer la grande royauté que nous lui connaissons aujourd'hui. C'est pendant ces années que David a accepté soumettre son cœur dans l'intimité avec Dieu pour recevoir tout ce qu'il fallait pour plus tard devenir ce roi glorieux que nous connaissons aujourd'hui. Pendant des années, il est arrivé un moment donné où David s'est retrouvé dans une ville. Il était le chef de cette ville-là. Dieu lui a dit, tu vas être le roi du pays. Mais les années passaient tandis que David n'était que le chef de cette ville. Mais nulle part David ne s'est posé des questions. Nulle part David n'est allé demander à Dieu, mais Seigneur, je ne comprends pas. Tu m'as dit que je vais être le roi du pays. Mais ça fait maintenant 2, 3, 4 ans que je suis le chef de cette ville. Non, David est resté humble, David est resté modeste. Et quand il avait des situations où son moral baissait, comme le tien ou le mien, car le Père sait que nous sommes des êtres humains, quand il avait des moments ou des situations où son moral baissait, David prenait son stylo, David prenait des feuilles et il se mettait à écrire ses prières, à écrire l'expérience de sa relation avec Dieu. Et ce sont ces écrits qui aujourd'hui, pour toi et pour moi, constituent le fameux livre des psaumes. Mon frère, ma soeur, David écrivait. Et quand tu regardes ce que David écrivait ici, dans le livre donc de psaumes, au chapitre 17 et au verset 14 et 15, mais tu souris. Tu te dis, mais l'homme là, il dit au Seigneur, il dit, mais Seigneur, je vois des gens autour de moi qui, qui sont là, qui ne m'apprécient pas beaucoup, hein, mais pour qui tout fonctionne, pour qui tout marche et qui ont la réussite à fond, la réussite sans limite, la réussite dans le succès. Mais Seigneur, c'est bien, mais s'il te plaît, délivre-moi de ces hommes par ta main, délivre-moi de ces hommes. Ah, ils sont bien, tu les nourris, tu prends soin d'eux, tu remplis leur ventre de tes biens. Leurs enfants et leurs petits-enfants jouissent d'héritage, c'est très bien. Mais quand Dieu voit ça, quand Dieu entend ça, Dieu dit, mais mon serviteur David là, on sent qu'il n'est pas content, hein. On sent qu'il y a un peu d'aigreur dans sa vie, hein. On sent qu'il est actuellement légèrement aigri dans sa vie, hein. Ah, mais vraiment, David, qu'est-ce qui se passe? Et juste à côté, le roi David dit, mais c'est bien Seigneur, tu leur donnes des bonnes choses à manger, des bonnes choses pour agrémenter leur vie. Mais bon, moi ça va en tout cas. Seigneur, moi dès le réveil, je me rassasie de ton image. Oh oui Seigneur, ton image me remplit le ventre, ton image me remplit le cœur, ton image me remplit l'âme et ça me suffit. Mais quand David dit ça, Dieu dit à ses anges, à ses archanges, notre Père Céleste dit à ses anges, à ses archanges, à ses séraphins, à ses chérubins, il leur dit, mais ce David-là, il ne va jamais finir de m'étonner. Il ne va jamais finir de m'étonner. Mais quand je le regarde, c'est vraiment le roi selon mon cœur. Et il est poète en plus, hein. Il se plaint un peu, mais en conclusion et à la fin, il finit sur une note de positivité. Il finit sur une note d'allégresse, sur une note de louange et d'adoration. Il finit en disant, Seigneur, j'ai confiance en toi. Il finit en disant, Seigneur, je sais que tu me délivreras. Il finit en disant, Seigneur, toute ma vie t'appartient et t'appartiendra pour toujours. Il finit en disant, Seigneur, non, Seigneur, ça va aller. Non, ça va aller. Ton image là, simplement, ton image me rassasie. Alléluia. Mais quel poète.
Quand tu prends tous les psaumes du roi David, tu verras que la plupart des psaumes finissent sur des notes de positivité. Tu verras que la plupart des psaumes se terminent sur des notes de positivité. Bien-aimé du Père, c'est pourquoi Dieu va dire plus tard, mais cet homme-là, cet homme, ce David-là, c'est le roi selon mon cœur. Alléluia. C'est le roi selon mon cœur. Alléluia. Aujourd'hui encore, au travers du Seigneur Jésus-Christ, Dieu dit à ses anges et à ses archanges que tu es son fils selon son cœur. Dieu dit à ses anges et à ses archanges que tu es sa fille selon son cœur. Alors, sache que ce n'est pas la situation difficile que tu traverses qui font changer l'amour que Dieu éprouve pour toi. Sache que ce n'est pas la situation compliquée que tu connais qui font changer les bonnes pensées et les bons désirs ainsi que les bons projets que Dieu a pour toi. Écoute-moi bien mon frère, écoute-moi bien ma soeur. Aucun élève à l'école ne peut passer d'un stade à un autre sans connaître ce qu'on appelle des devoirs, sans connaître ce qu'on appelle des examens, sans connaître ce qu'on appelle des épreuves. Écoute-moi bien, quand l'élève est en train de composer son examen du baccalauréat, si tu vas lui dire, ah jeune homme, ça ce n'est pas une épreuve, ou jeune fille, ce que tu es en train de faire là, ce n'est rien, je pense que tu vas le vexer, tu vas le frustrer au plus haut niveau. Parce qu'il est en train de concentrer des mois d'efforts, des mois d'application et d'implication de sa personne qu'il doit restituer en seulement quelques heures, qu'il doit restituer en seulement un court instant. Mon frère, ma soeur, il est en train de traverser une épreuve chaude et bouillante à l'instant même. Mais quel est le terme de cette épreuve? Quelle est la finalité de cette épreuve? Le terme de cette épreuve, la finalité de cette épreuve, c'est une explosion de joie. Une explosion de joie au travers de la graduation qu'il aura, au travers du diplôme qu'il recevra. Parce qu'il va passer du stade de sans diplôme, de non diplômé, au stade de bachelier, au stade de diplômé, au stade de gradué. Mon frère, ma soeur, écoute-moi bien. Écoute-moi très bien. L'épreuve n'est pas là pour te détruire. L'épreuve n'est pas là pour en finir avec toi. Non, bien-aimé du Père, écoute-moi. Quand tu prends la parole, quand tu feuilletes la parole du papa, quand tu parcours la parole du papa, tu verras que, mon frère, ma soeur, Job est l'un des plus célèbres dans la parole à avoir connu des difficultés et des épreuves. Ok, Job n'est pas le seul. Abraham, Dieu a béni Abraham. Dieu a donné à Abraham le pays de Canaan. Mais Abraham chercha à avoir un fils. Sa femme Sarah était stérile. Bien-aimé du Père, Abraham aurait pu contourner le problème en allant se marier à une autre femme. À cette époque-là, la polygamie n'était pas déconseillée. Écoute-moi mon frère, ma soeur, mais l'homme là a décidé non pas de rester fidèle à son épouse Sarah seulement, mais il a décidé de rester fidèle à la parole de Dieu qui lui avait promis un fils. Abraham a attendu des années. Et c'est à sa vieillesse que la promesse s'est accomplie, mais elle s'est accomplie parce que Dieu tient toujours à sa parole. Abraham n'était pas le seul, mon frère. Plus tard, écoute-moi bien, Isaac. Isaac qui est assis chez lui, on vient lui dire, ah, voici ta femme. Elle s'appelle Rebecca. C'est Dieu même qui l'a choisie pour toi. Et Isaac est content. Isaac est heureux. Il dit, oh, mais Seigneur, tu as fait un bon choix. Elle est très belle. Hein? Gloire à ton nom. Il aime sa femme. Il amène même la femme dans la tente de sa mère pour dire à quel point il était heureux de voir et d'avoir reçu Rebecca. Mais au bout de quelque temps, Isaac se rend compte que la femme là souffrait de stérilité. Mais Isaac va dire, mais Seigneur, je ne comprends pas. Tu as choisi la femme là pour moi. Et maintenant, je me rends compte qu'elle est stérile. Ah! Mais le Seigneur dit, ne t'inquiète pas, demande-moi et tu recevras. Isaac a demandé que sa femme devienne féconde et Dieu l'a exaucé. Elle a accouché, elle a eu des enfants. Mon frère, ma soeur, Moïse, l'homme de Dieu,
L'homme qui a rédigé une bonne partie de l'Ancien Testament, mon frère et ma soeur, a connu des situations difficiles et délicates. Il était à la tête du peuple d'Israël pendant de longues années dans le désert. Mon frère, écoute-moi bien. Joseph a connu des temps difficiles. Avant Moïse, Joseph a connu des temps difficiles. Et plus tard dans la parole, Jérémie, le prophète, a carrément rédigé un livre des lamentations. Mais à la fin du livre des lamentations, il a commencé à terminer son livre sur des notes de positivité. Jérémie a dit au Seigneur, mais, oh Seigneur, moi je vais laisser tomber les premiers chapitres du livre des lamentations où je disais que tu casses les dents là, parce que vraiment tu es un bon Dieu. Tu es un Dieu qui sauve, qui restaure. Tu es un Dieu qui donne la joie et l'allégresse. Le papa a dit à Jérémie, non, 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 non. Tu as dit dans tes premiers chapitres que je suis le Dieu qui casse les dents, non? Tu vas garder ces premiers chapitres-là jusqu'au dernier chapitre. Tu vas tout mettre. On va tout voir. C'est toi qui as dit que je ne suis pas gentil, mais là tu viens à la fin pour dire que je suis bon et très gentil. Donc tu te rends compte que tu t'es trompé, non? Alors, mets tout, premier chapitre jusqu'au dernier chapitre, qu'on sache que je suis un bon père, que je suis un bon Dieu. Jérémie a dit, bon, pas de problème, papa, pour ta gloire, on va mettre ça dedans. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, nous avons le beau livre de Jérémie, le livre magnifique de Jérémie qui nous édifie et qui nous soutient à la foi. L'homme aussi donc a connu des situations compliquées. Mon frère, ma soeur, le roi David, dont nous parlons lui-même, a connu des situations délicates. Ruth, Esther et même jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ, tous ont traversé des situations délicates. Christ a accepté souffrir à la croix. Christ, écoute-moi bien, le chef des anges, le chef des archanges, le chef des chérubins et des séraphins, a accepté se faire flageller sur cette terre, a accepté se faire cracher dessus sur cette terre, a accepté se faire porter sur une croix comme un malfaiteur. Il a accepté se faire clouer sur cette croix, souffrir et endurer la mort, afin que toi et moi aujourd'hui, nous puissions appeler Dieu Papa et que nous soyons co-héritiers avec Christ des grâces célestes. Mon frère, ma soeur, l'épreuve n'est pas là pour te détruire, écoute-moi bien. L'épreuve est là pour te faire grandir dans la foi. Oui, c'est dans l'épreuve que tu découvres une nouvelle dimension de ton intimité avec Dieu. C'est dans l'épreuve que tu vas prier d'une manière dont tu ne priais pas avant. Écoute-moi bien. C'est dans l'épreuve que tu vas entendre des secrets de papa que tu n'avais pas entendus jadis. C'est dans l'épreuve que tu vas entrer dans une nouvelle dimension de ta relation chrétienne, de ta relation de fils ou de fille avec ton Père céleste. Écoute-moi bien. L'épreuve, l'épreuve, mon frère, ma soeur, l'épreuve est là pour t'amener à devenir un champion en Christ dans la foi. L'épreuve est là afin que tout ceci te permette de montrer à toutes et à tous que le Père est tout puissant, de sorte à ce que tu puisses édifier ton prochain et l'amener à Jésus-Christ. L'épreuve est là, mon frère, ma soeur, pour t'apercer à tous les niveaux. C'est pourquoi le même roi David, dans ces psaumes, écoute-moi, la parole explique la parole par la grâce du Saint-Esprit. Le même roi David va dire, après avoir vécu une fabuleuse expérience dans ses relations avec Dieu, il va dire, mais je vais vous dire quelque chose. Écoutez, au terme de mon expérience, dit le roi David, je vais vous apprendre que le malheur atteint souvent le juste. Oui, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Mais écoute mon frère, le roi David n'a pas dit que l'Éternel l'en délivre souvent. David n'a pas dit que l'Éternel l'en délivre de temps en temps. David n'a pas dit que l'Éternel l'en délivre à 80 ou 90%. Non. Mais David mentionne, le roi David mentionne noir sur blanc que l'Éternel l'en délivre à 100% toujours. C'est pourquoi
bien-aimé du Père, ne te décourage pas, ne te laisse pas abattre dans cette situation, quel que soit le niveau d'épreuve et d'épreuve que tu traverses, quel que soit le type d'épreuve que tu connais en ces instants, garde toujours les regards rivés sur le Père et sur sa parole. Garde toujours ton cœur dans la parole. N'aie pas peur, ne crains pas, ne laisse pas les paroles de l'ennemi et des personnes qui ne connaissent pas encore Christ te pousser sur le mauvais chemin, t'amener sur le mauvais sentier. Mais reste toujours ancré, focalisé dans ton intimité avec ton Père céleste. Pose-lui toutes les questions avec amour et avec sagesse qui sont dans ton cœur. Apprends à découvrir davantage la profondeur de l'intimité qu'il te permet d'avoir avec lui. Et tu verras qu'au sortir de cette épreuve, tu en sortiras grandi, tu en sortiras davantage enrichi des trésors que Dieu avait dans son cœur pour toi et des trésors qu'il avait prévus pour les tiens, pour ta famille et pour ta destinée. Alors, ne te décourage pas, bien-aimé de papa. Ne te laisse pas abattre, bien-aimé de papa. Tiens bon en Jésus-Christ. Tiens bon jour et nuit. Ne t'arrête pas de regarder à lui. Ne t'arrête pas d'espérer, de placer en lui ton espérance. Car, à coup sûr, le Père est avec toi. Aujourd'hui, autant qu'il était avec toi hier, et il le demeurera pour toujours avec toi éternellement. Béni soit le Père, béni soit le Fils et béni soit le Saint-Esprit pour cette magnifique parole qu'il nous accorde et qu'il nous donne au quotidien, pour cet enseignement qu'il nous a donné. Oui, garde la bonne attitude, fils, fille de Dieu, fils, fille du Père céleste. Garde la bonne attitude dans l'épreuve et n'oublie jamais que le Père, que le Père, que le Père t'aime. Béni sois-tu, Père, béni sois-tu, ô Roi des rois, et que tout en nous ne cesse de te donner la gloire, et que tout en nous, Seigneur, ne cesse de te plaire. Que nous puissions nous retrouver encore dans ta présence, dans les temps qui viennent, et que ta main nous soutienne tous, que ta main apporte la consolation, la guérison, la joie, la restauration à tous tes enfants qui traversent des situations délicates, afin qu'ils puissent en sortir davantage grandis pour la gloire de ton nom. Seigneur, je prie que ta main soit sur eux, que ton onction demeure en eux, et que ton amour les cajole, les chérisse, afin que jour et nuit, ils ne cessent de croître et de grandir comme des plantes dans ta présence, dans ton amour, dans ta force et dans ta puissance. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, pour les siècles et les siècles. Amen. Sois béni, bien-aimé de papa, demeure davantage béni et va dans la paix et dans l'allégresse de ton Père céleste. Alléluia. Amen.